Africains, tous les afro-descendants, tous ceux qui se reconnaissent à l'Afrique, que cette opportunité nous est offerte pour répondre à une préoccupation qui aujourd'hui sème le doute sur les vraies valeurs qui doivent être poursuivies par les Africains. D'aucuns ignorent que depuis que les Africains recherchent leur autonomie, recherchent leur leadership, recherchent leur souveraineté, il ne manque pas véritablement de causes qui sont mises en exergue pour comprendre que si nous n'avançons pas, si nous n'arrivons pas à décoller, c'est parce qu'il y a beaucoup d'autres choses importées qui visiblement ont été domestiquées dans notre culture, et cela nous pose des problèmes. Et parmi ces éléments d'importation, il y a donc la religion, les systèmes éducatifs, le système politique, pour ne pas citer le système économique, sanitaire, compagnie. Mais aujourd'hui, je voudrais répondre à la préoccupation que j'ai entendue certains pasteurs, certains prêtres insister sur le fait que la religion n'est pas à la base de cette situation. Certainement qu'on ne va pas dire que, pour des raisons mécaniques, que la religion serait à la base de la pauvreté en Afrique. Ce n'est pas seulement la religion, parce que nous avons parlé du système politique, nous avons parlé du système éducatif, etc., pour n'arrêter que là. Mais la religion est part des responsabilités. D'abord, la religion n'est pas, n'est-ce pas, n'est pas Dieu. La religion, ça va avec la croyance à un être suprême qui est censé guider nos actions, qui est censé guider notre vie, etc. Donc la religion, visiblement, est une création humaine, dit à sa croyance. Et cette religion a été et a beaucoup servi, naturellement, beaucoup de personnes à travers le monde. Ceux qui croient que la religion n'est pas à la base de la situation en Afrique pensent, et j'ai entendu parler par un prêtre, que si la religion était mauvaise, le christianisme a été importé en Europe. Jésus-Christ fut né à Bethléem, à Nazareth. Il est plus proche des Arabes que des Européens. Et c'est ce christianisme qui a été amené, n'est-ce pas, en Europe, et ce christianisme a permis, n'est-ce pas, les Européens de se développer. Les Africains auraient pu véritablement aussi l'adopter pour qu'ils se développent comme les Européens. Écoutez, cette thèse-là n'est pas de nature à rassurer tout le monde. Parce que même le prêtre qui parlait, il sait combien de temps, ça fait autant de siècles, pas moins de 6, que nous utilisons cette religion, importée dite révélée, que ce soit le cas du christianisme, que ce soit l'islam, compagnie, etc., le judaïsme. Donc, nous pratiquons cela. Mais il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'épanouissement. C'est que très clairement, cette religion, si elle aurait servi les Européens d'aller de l'avant, encore que ne vous oubliez pas les 12 tribus de Juda, ils sont les mêmes. Si ça ne nous a pas aidé, c'est que très clairement, cette religion n'a pas été enseignée comme il se doit. Encore que quelqu'un qui manque de racines peut naturellement tomber. Nous, on a crié à Dieu avant que l'Occident, qui nous importe sa religion, n'arrive. On a parlé de Nzambi Mtongo, Nzambi Komba, Nzambi Tolendo, Gonya Shungo, Kangalolombe Lombe, etc. Tout ça, ce sont des appellations de Dieu que nos ancêtres, des millénaires, n'est-ce pas, priaient Dieu. Mais malheureusement, la religion arrive et trouve autant de richesses potentielles chez nous. Ils en profitent pour que finalement ils puissent nous endormir au travers le message. Comment pouvez-vous imaginer que dans des passages bibliques, c'est dit très clairement que les riches ne peuvent pas aller au paradis.
C'est que très clairement, le paradis est réservé, n'est-ce pas, aux pauvres. Alors, ils nous disent, voilà, il faut accepter votre état de pauvreté. Et le moment venu, quand vous allez mourir, donc vous serez au paradis. Il faut arrêter des conneries. C'est un passage placé en dessein. Il ne faut pas nous interdire de réfléchir. Il ne faut vraiment pas nous interdire de réfléchir. Regardez un autre passage. On dit non, quand quelqu'un te frappe, il faut le pardonner 77 fois 7. Si c'est pour 7 jours, il faut lui donner l'autre. Arrêtez. Tout simplement parce qu'il faut préparer notre psychologie pour tout ce que les Occidentaux sont venus. Ils nous ont coupé les bras, ils nous ont arraché nos richesses, ils sont partis avec tout. Il ne faudrait pas que nous puissions être des revanchards. Il ne faudrait pas que nous puissions venger tout ce qu'ils nous ont fait. Et ils nous brandissent les passages bibliques pour que nous puissions les consommer et croiser les bras et n'entendre que leurs paroles pour considérer qu'ils ont un idéal civilisationnel. C'est ça vraiment le danger. Si donc cette religion qui aurait pu nous motiver, comme c'est le cas pour les Européens, cette religion considère notre coutume comme étant la sorcellerie. Il considère le Satan, le diable, comme étant le noir. Et considère Dieu comme un blanc, les archanges blancs, des anges blancs. Ce qui est blanc. Et c'est là, justement, qu'il faut suivre. C'est que très clairement, le noir est appelé à souffrir, c'est pas parce que c'est un Satan, et que bon, l'enfer lui est réservé. C'est ça. Mais la particularité de la religion, c'est donc le fait que la religion nous a arraché nos valeurs et considère nos valeurs culturelles comme étant de la sorcellerie et que la sorcellerie n'a comme sanction que l'enfer. Et donc, nous nous sommes éloignés, justement, du monde métaphysique qui est le nôtre, qui a permis de génération en génération de pouvoir fonctionner. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, je disais que si dans l'hypothèse, ce qui est appelé comme sorcellerie, que je considère comme science occulte, ce n'est pas de la sorcellerie, parce que vous entrez dans des universités, vous allez trouver des universités en Europe, il y a des maçons, il y a des templiers, il y a des rosicruciens, etc. Vous allez en Asie, il y a des marcariens, il y a des incas. Donc tout le monde, tous ceux qui pensent qu'ils doivent transformer leur environnement ont justement des enseignements ésotériques. Et l'exotérisme chez nous a été considéré comme la sorcellerie qu'il faut abdiquer, abandonner complètement. Tout simplement parce que c'est dans l'exotérisme qu'il y a le génie. Parce que la créativité, pour que je fabrique la chaise, pour que je fabrique la porte, pour que je fabrique la voiture, l'avion, etc., il faut du génie. Et il faut s'inspirer du monde métaphysique qui nourrit le monde physique. Mais écoutez, comment pouvez-vous avoir des créations dans le monde physique si vous n'êtes pas en connexion avec le monde métaphysique? Et ils le font. Les Archimèdes, les Einstein, les Newton, tous ces savants-là, ils étaient soit maçonniques, soit maçons, je voulais dire, soit rosicruciens, soit. Et nous, bon, écoutez, toutes nos sciences occultes sont considérées comme satanistes, diaboliques. Il faut abandonner. Et nous nous éloignons. Et notre esprit ne nous permet pas d'avoir la lucidité nécessaire pour créer. C'est ça, monsieur le prêtre, monsieur le pasteur. Nous ne sommes plus à mesure de crier, malgré vos prédications, malgré vos prières à longueur des journées. On ne crée pas. Nous dépendons pour avoir une chaise de l'Occident, même pour avoir la cure-dent de l'Occident, tout simplement parce que notre génie n'est pas opérationnel. Et ce génie a été arrêté par la religion, importée, dite révélée. Et c'est là que nous disons qu'il faut que ça s'arrête. Il faut qu'à un moment donné, un grand congrès se fasse pour que nous puissions fouiner nos héritages traditionnels et savoir comment nos ancêtres priaient, comment ils ont su dominer le monde. L'Égypte antique, on sait, on n'en parle plus. Il y a eu des performances incroyables et nous étions une grande puissance à travers le monde. Alors pourquoi on ne peut pas véritablement restaurer cette spiritualité authentique qui a permis à nos ancêtres de vivre des millénaires et des millénaires? Voilà un peu ce que je voulais dire aux prêtres qui sont préoccupés par le fait que c'est le christianisme, l'islamisme, je ne sais pas quoi, doivent nous libérer. Or, moi, je dis,
je pense que notre mate doit être réhabilité, doit être restauré, doit être rétabli pour que nous ayons deux pieds sur terre, nous ayons des racines. Parce qu'un arbre, sans racines, il tombe. Nous sommes tombés parce que nous n'avons plus de racines, nous n'avons pas de particularisme, nous n'avons pas d'enracinement. Et donc, nous sommes comme des arbres qui ne donneront pas de fruits parce qu'il n'y a pas de racines. Merci bien.